La tradition ascétique ancienne comprenne les pères du désert, hein, au début du 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, comprenne celle des moines franciscains ou d'autres traditions indiennes de l'Inde. L'ascétisme, c'est une voie de discipline, hein, faite envers soi-même, que certains choisissent. D'autres choisissent une voie plus intégrale, où le physique, l'émotionnel, l'intellectuel et le spirituel est intégré dans le quotidien. Hein? On inclut tous ces aspects-là, puis on ne se dit pas, je vais faire certains vœux de chasteté, de pauvreté. Je pense qu'il n'y a rien à abandonner. On y va dans le sens de notre nature profonde, hein? Comme disait Spinoza, chaque être désire persévérer, fait l'effort de persévérer dans son être. Eh bien, continuons de persévérer dans notre être à notre façon. Il n'y a pas de voie stricte à adopter. Que chacun suive sa voie. Moi, je n'ai pas embarqué dans aucune voie. Je suis la voie qui est liée à mon appel intérieur. En grec, askésis, ça veut dire s'exercer. Par contre, la vie demande d'exercice à plusieurs niveaux. Qu'on fasse quoi que ce soit, on n'est pas juste dans la jouissance ou dans le plaisir du moment, on peut l'être, mais il y a aussi de l'exercice. Puis on peut trouver un plaisir à travers l'exercice. Il y a un philosophe qui s'appelle Xénophon qui disait qu'on peut trouver un plaisir à s'entraîner. S'entraîner physiquement, c'est difficile, mais il y a un plaisir là-dedans, puis il y a un plaisir après l'entraînement. Il n'y a pas juste les plaisirs immédiats. Donc, je ne suggère pas juste une voie d'ascèse spirituelle, desséchante ou desséchée, qui exclut le corps, les plaisirs, quoi que ce soit. D'un autre côté, j'allie plaisir conscient dans le moment, puis exercice qui donne du plaisir, et après l'exercice aussi, où il est possible de vivre du plaisir.